Être méfiant par nature, voire un peu paranoïaque, oui, mais contre le système, contre les politiques, les labos pharmaceutiques, les banques. J'ai l'impression que certains ont tellement perdu leur boussole, et c'est compréhensible, hein, pendant ou après le Covid, qu'ils rejettent tout le monde. Bonjour à tous, je vais faire un point avec vous, parce qu'il y a 2-3 choses qui m'énervent. Alors pour les plus anciens abonnés de ma première chaîne, vous savez que j'ai déjà fait ça dans le passé, une fois par an, ou tous les 2 ans, je sais pas. C'est quand je sens qu'il faut un rééquilibrage. Alors pourquoi je sais quand c'est le cas, au fond de moi ? Parce que je déteste l'injustice. Et quand il faut rétablir quelque chose, ou une mauvaise perception que les gens peuvent avoir, etc., ben, j'essaye de le faire. Alors, en général, je le fais par rapport à la société et tout, mais là, je le fais aussi par rapport à moi. Donc, ça concerne notamment, mais pas que, le fait qu'on me dise tu devrais pas afficher ton soutien envers un tel ou un tel, ou alors un tel, c'est un agent du système, ou c'est machin. Alors, il n'y a pas que les commentaires, hein, qui d'ailleurs peuvent être soit dits gentiment, soit pas du tout gentiment. Et puis il y a aussi des mails, hein, je me reçois pas mal de mails depuis quelques temps. Donc, quand c'est dit avec respect et gentiment, pas de problème. Et puis moi j'aime bien discuter, mais quand il y a des arguments et qu'il y a des questions. Je veux dire, c'est pas parce que tu m'insultes que je vais faire le mec ouvert d'esprit à te répondre ou à pas te bloquer. Ça me semble évident. Une insulte ou une opinion fermée, c'est pas une discussion. Donc, en gros, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, on va en parler. Si j'affiche discrètement mon soutien sur quelques vidéos en début, sans d'ailleurs faire de commentaires, bah c'est parce que c'est ma chaîne, déjà, c'est pas la tienne. T'es pas obligé non plus de partager toutes mes convictions, mais là, je pense que c'est même pas des convictions, c'est... Je ne pense pas, ou alors je n'ai pas assez d'éléments, d'honnêtement, pour croire que Jovanovic ou Branco sont des agents du système, juste parce que... Alors, on va rentrer dans les détails juste après. Non, moi, c'est pas ce que je pense à l'heure actuelle, et c'est quand même des gens qui ont œuvré, qui ont pris le risque... Parce que, je suis désolé, ceux qui derrière leur clavier là mettent des trucs irrespectueux, est-ce que vous avez défendu le dirigeant de Wikileaks ? Est-ce que c'est vous qui êtes allé dans une ambassade tous les ans, ou même tous les mois plutôt, en ce qui le concerne, pour aller essayer de défendre quelqu'un que tout le monde voulait extrader ? Enfin, je veux dire, c'est un exemple. Mais personne n'est parfait, mais est-ce que vous avez fait ça ? Est-ce que vous l'avez fait ? Qu'est-ce qui vous permet de vous mettre au-dessus ou... Alors, après... On va essayer de voir objectivement si un tel ou un tel pourrait avoir des accointances, voilà. Mais en gros, évitez de me dire que je suis un grand naïf, quelqu'un de bisounours, parce que je suis ni naïf, je suis optimiste, pas naïf. Bisounours, je ne pense pas l'être, ou alors vous me connaissez mal depuis 10 ans, je sais pas quoi vous dire. Quand je dis 10 ans, c'est mon ancienne chaîne hein, aussi. Et donc je répète, on peut lutter contre le système et être optimiste, et il en faut. C'est tellement facile de tomber dans cette espèce de négativisme ambiant, que tout est apocalyptique, des titres putaclic, ça y en a hein, sur YouTube, etc. Tout ça pour nous enfermer dans une espèce de bulle de colère, machin. Je suis désolé, mais c'est pas que ça la réalité. On va y venir. Donc, Branco, Jovanovic... Ah oui, non mais attends, bien sûr qu'ils sont du système. Bah ouais, déjà... Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent que... Parce qu'ils montrent leur visage depuis longtemps et qu'ils donnent leur vraie identité dans leurs bouquins ou leurs trucs, qui sont forcément du système. Bah, je suis désolé, mais moi, c'est pas parce que moi, j'ai décidé sur ma chaîne dès le début de ne pas montrer la tête, bon, il se trouve que je suis plus à l'aise dans le côté discret de l'anonymat, même si je sais que le vrai anonymat, ça n'existe pas, surtout sur Internet. Mais c'est pas parce que moi, par exemple, je fais ça, que je suis plus crédible que quelqu'un comme Jovanovic, Branco ou d'autres, qui montrent leur visage, qui montrent leur vraie identité. On a juste des chemins de vie différents, on est devenu plus ou moins paranoïaque selon ce qui nous est arrivé dans la vie, réelle, ou plus ou moins conscient des risques du digital, de l'internet, etc. Plus ou moins aussi de connaissance des techniques, on va dire, d'espionnage ou des techniques de traçage informatique, etc. On n'a pas tous le même niveau, voilà. Donc, avant toute chose, sachez, et reconnaissez-moi ça, qu'il est difficile, même malgré les années d'expérience que j'ai sur YouTube, parfois de distinguer des trolls d'abonnés ou de spectateurs normaux. Et je dirais que c'est de plus en plus difficile. Avant, globalement, les gens restaient polis et tout, à part 2 ou 3 cinglés. Mais là, j'ai vraiment remarqué quelque chose, alors... Vous allez me dire, non mais n'importe quoi. Je regarde toujours le calendrier lunaire et je me dis quand il y a des résurgences de commentaires agressifs de gens qui sont pas forcément, que j'identifie pas forcément comme des trolls, c'est toujours autour de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Ou des jours qui précèdent ou des jours juste après.
Et comme les gens sont quand même globalement plus tendus, plus agressifs, etc., vous devez le voir, hein, je l'ai dit maintes fois, sur la route, même moi qui roule plutôt vite, j'ai toujours en pleine province, j'ai toujours un connard qui me colle derrière, mais qui te double jamais bizarrement, tu sais, c'est le grand sportif, mais qui prend aucun risque. Donc tout ça vous le savez, donc c'est plus difficile qu'avant de faire la différence entre un troll qui fait le mec énervé et un mec énervé parce qu'il pédale dans le vide, quoi. Donc il est très probable quand même que j'ai une petite résurgence de trolls dernièrement, on va dire ces derniers jours, ces dernières semaines. Ça peut être des trolls donc du gouvernement, on a vu que l'Europe aussi ils en avaient, les think tanks, les organisations, ils ont aussi des trolls qui payent, des organisations, les services aussi, enfin bref. Depuis que j'ai balancé un peu ces dernières semaines, à la suite, hein, bam 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 bam, quelques vidéos dossiers un peu piquantes, alors parfois c'était des re-uploads, piquantes, dangereuses peut-être pour le système, hein. Moi je sais jamais si c'est dangereux ou pas. Du moins, je l'espère un petit peu quand même. Alors, c'était voulu de ma part de balancer des choses comme ça. C'est quand je suis intérieurement en colère. Je suis très patient, en fait. J'essaye vraiment de la jouer soft depuis quelques années, tout en essayant de vous apporter des choses intéressantes. Mais j'essaye de plus réagir à chaud avec la colère comme ça. Bah, parce qu'on mûrit, parce que faut faire attention à soi aussi. Enfin, il y a des fois, c'est un peu chaud, vous en rendez pas compte forcément, mais parfois, c'est au-delà de l'écran qu'il y a des choses bizarres qui arrivent. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis un être humain, hein. C'est quand je suis en colère de mesures successives qui ont été prises par notre gouvernement, ou justement des choses qui n'ont pas été faites et qui auraient dû être faites, ou alors qu'ils veulent donner l'impression qu'ils resserrent les taux. Vous savez que on va faire la chasse sur les réseaux sociaux, tout ça, et puis je sais très bien que nous, ils nous mettent aussi dans les complotistes. Donc, il y a des choses, oui, qui me mettent en colère, et tant que je serai vivant, je lutterai contre ces gens-là. Que ça soit d'une manière intelligente, soft, ou moins soft, hein. Pour ceux d'entre vous qui ont joué aux jeux vidéo GTA V, vous savez, à un moment, on vous propose de cambrioler de deux façons différentes, soit de la manière forte, en mettant des explosifs et tout, soit de manière intelligente. Là voilà, on peut pas prendre des risques tout le temps et passer tout le temps de la manière forte. Faut être intelligent, vous êtes d'accord avec moi? Certains, parfois, que ce soit des étrangers, enfin, des Canadiens ou d'autres et tout, disent « Vous, les Français, vous êtes souvent... vous tournez autour du pot ». Non, c'est juste que la diplomatie française est très ancienne, on va dire. Ça fait peut-être partie de notre caractère aussi. On sait enrober les choses, on sait non pas être hypocrite, mais on sait ne pas toujours être frontal. Les anglo-saxons, de toute façon, sont différents. Ils sont peut-être plus cash pour certaines choses, mais par exemple, ils parlent pas du tout de politique ou de choses sérieuses au dîner ou entre amis. Sinon, ça part en sucette. Donc, chaque pays, ses qualités, voilà. Donc... de mon vivant, je lutterai toujours de la manière intelligente ou plus hard contre ce système qui me convient pas. Toutes mes vidéos sont pas forcément anti-système maintenant, parce que d'une part, je me définis pas entièrement en tant que personne dans ce prisme. On a tous plusieurs cordes à notre arc et d'autres centres d'intérêt, comme pour ma part l'ésotérisme, la musique, l'étude du développement personnel, et puis on essaye de mettre les choses en rapport comme ça, mais je fais pas une fixette uniquement sur les complots. Déjà parce que je pense que c'est pas sain. Peut-être qu'à une époque j'étais, je ne sais pas. Mais je pense que c'est pas sain pour le mental. On peut pas encaisser autant de bullshit et tout sans se rendre un peu malade, quoi. C'est évident. Quand je dis bullshit, c'est tous les complots qui ont lieu, hein. C'est pas le bullshit, genre bullshit complotiste. Non, mais moi, si ça se trouve, je suis considéré comme un complotiste. Donc, vous me comprenez bien. Donc, quand je dis l'étude des choses, c'est que j'ai toujours considéré qu'il fallait, d'une part, connaître son ennemi et analyser ses doctrines, mais tout ce que j'analyse sont pas forcément de l'ennemi. C'est pas parce qu'on étudie un truc parfois un peu ésotérique ou New Age, comme certains diraient, que c'est obligatoirement l'ennemi dont je parle. Non, l'ennemi dont je parle, c'est parfois des choses plus évidentes. Ceux qui veulent nous pucer, nous mettre en esclavage, nous rendre aussi sensibles que des robots sans conscience, vous voyez. Pas toujours l'ennemi, parfois on est un peu dans les zones grises, c'est-à-dire, je vous traduis ou je vous parle de trucs qui devraient être portés à votre connaissance pour mieux étudier la conspiration dans son ensemble, mais je suis ni pour ni contre en fait. Voilà, c'est ça les zones grises. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains pensent que je fais la promotion de trucs occultes, et donc évidemment que je suis pas un vrai chrétien ou je sais pas quoi, parce que je fais pas de mise en garde particulière, où je donne pas mon avis en préambule. Alors ça, je sais que d'autres personnes sur YouTube que je connais ont les mêmes problèmes, hein. C'est-à-dire,
on est trop peu pour certaines personnes, ou trop ceci. Enfin, c'est jamais ce qu'il faut, quoi. Donc certains pensent que je fais la promotion de certains trucs, parce que je fais pas de mise en garde évidente, particulière, où je donne pas toujours mon avis en préambule. Et je vais pas commencer à faire des disclaimers comme les anglo-saxons, du style sur un fer à repasser, ne mettez pas ceci sur votre visage, quoi. Non, on va pas commencer à être comme les anglo-saxons. D'une part, parce que je vous respecte. Donc pourquoi je fais ça? Parce que je suis pas le genre de personne déjà à me justifier pour tout et n'importe quoi. Si j'ai envie d'étudier un contenu et que, je suis désolé, mais c'est moi qui trouve le temps et la patience de vous donner de mon temps pour parfois de longues lectures, je vais le faire. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin d'un assentiment, j'ai pas attendu certains pour commencer à faire des trucs. Enfin, je fais parce que j'ai envie, et déjà que j'ai l'énergie de le faire, donc c'est bien. Après, si t'aimes pas le genre de contenu, bah, ma foi, YouTube est vaste, hein. Donc déjà parce que c'est ma chaîne et pas celle d'un autre, et c'est, je pense, ce qui fait son caractère. Hein, le fait de vous lire des choses, de faire des petites parenthèses, bah, je suis un être humain, donc je vous donne mon opinion, toujours pour rééquilibrer les choses, mais je suis pas là à vous dire il faut penser ça, ou ça, faut surtout pas qu'on en parle, pas lire. Mais si, justement, faut lire ses ennemis, ou faut lire certaines choses intéressantes pour ouvrir un peu son prisme. Moi, je suis catholique, mais je vais lire des choses très très ouvertes d'esprit, peut-être trop pour certains, parce que je me vois pas comme uniquement... Enfin voilà, il faut avoir une pensée peut-être fluide, pour bien connaître d'une part la conspiration ou les conspirations en place, mais pas seulement, pour s'ouvrir aux choses. Et donc de deux, je respecte mon auditeur et j'estime qu'à une époque où il y a tant de personnes pseudo-extraverties qui disent haut et fort tout ce qui leur passe par la tête et qu'on affirme les choses, moi à l'inverse, j'espère pouvoir apporter un esprit de nuance et je respecte votre jugement et votre intelligence. Si je vous lis par exemple un ouvrage évangéliste ou évangélique chrétien qui parle de nouvel ordre mondial, oui, c'est vrai qu'on va se faire... Enfin, si on n'est pas dans la nuance, on va se faire détester par ceux qui disent « Non, mais ça, c'est pas le vrai christianisme » et qui croient que j'en fais la promotion, et ceux qui disent « Non, mais les chrétiens, de toute façon, en fait, c'est eux le vrai ennemi. » Enfin, on n'en finit plus, quoi. C'est-à-dire, de quoi on parle. Il y a même deux chrétiens qui vont se dire « Non, moi, je suis un vrai chrétien, toi, t'es un faux. » Enfin, oui, d'accord, mais enfin, si on commence comme ça, Ancien Testament, Nouveau Testament, gnose chrétienne... Voilà, moi je vous dis, il existe une gnose chrétienne qui est là depuis quasiment les débuts. C'est comme une lutte en interne. Donc, les gnostiques, ils vont dire « Nous, on est les vrais chrétiens, c'est vous qui avez tout falsifié. » Ah, il faut quand même le savoir, hein, c'est pas ma faute. Et il y a ceux en face qui disent « Non, mais les gnostiques, ce sont des hérétiques. » Oui, mais tout ça, c'est pas ni mon problème, ni le vôtre, c'est... On essaie justement d'étudier pourquoi il y a ces luttes intestines depuis très longtemps, de la même manière que Templier, enfin, ou ce que représente l'esprit Templier, et ce que représente l'esprit assassin, donc ordre versus chaos, tout ça, ce sont des luttes centenaires, millénaires. Donc on n'est pas forcément pour contre, on est en train d'étudier tout ça. Déjà, faudrait bien se mettre ça en tête. Donc... Quand j'ai par exemple un truc évangéliste chrétien qui parle de nouvel ordre mondial. C'est comme ça, donc c'est à vous de vous faire votre avis, et peut-être de changer vos a priori, ou pas. C'est pas à moi de vous dire en préambule, ah vous savez ce que je vais lire, c'est le discours vraiment de notre ennemi, l'ennemi à combattre, ou alors ça ce que je vais lire, je suis d'accord à 100% et c'est vraiment parole d'évangile. Non, je suis pas comme ça. Par contre, beaucoup, qui me connaissent assez mal je pense, ne réalisent pas tout le travail que certaines traductions de documents inédits ou anciens ou rares représentent, ni le fait de vous les résumer. Enfin, parfois c'était des ouvrages de 600-700 pages, résumés en français, alors que le truc était dans une autre langue, ou bien vous le traduire entièrement. Voilà, je me contente pas de vous lire des trucs pré-mâchés ou d'analyse d'autres personnes, ou alors je le précise. Je dis, là je suis tombé sur tel blog, sur tel article, il me semblait intéressant de vous le lire. Et souvent, je vous lis mes résumés ou mes traductions. Alors, ce qui me fait trop rire en ce moment, j'en ai qui m'envoient des mails incendiaires de mauvaise foi et qui me disent, quand ils sont en cours d'argument sur le fond, « Ouais, alors déjà, tu vois, tes documents, ils sont pas si rares que ça, ils sont pas si inédits que ça, on peut les trouver en un clic !» Oui, mais bien sûr, mon grand. Déjà, tu mens. De deux, tout le monde n'est pas un informaticien de naissance, à savoir quel torrent télécharger ou aller sur quel site en point oignon sur Tor pour aller fouiller pendant des heures, voire des jours, pour trouver le contenu qu'il est intéressant de remettre au goût du jour, au vu de l'actualité. Tout le monde n'est pas forcément capable ou n'a le temps d'aller sur la Wayback Machine pour aller chercher des sites qui sont down depuis 15 ans et qui parlent des Illuminati, des Templiers. Voilà, ça c'est mon travail.
du travail, c'est du temps. Ceux qui le souhaitent, ils peuvent me soutenir. Moi, je trouve ça normal, même que ce soit des gens comme Alexandre Le Breton, etc. Je trouverais ça normal que des gens, voilà, le soutiennent. Alors, en achetant son livre, etc. Mais c'est normal. Ça fait 15 ans. Lui, par exemple, mais il y en a d'autres, hein, qui bossent non-stop sur des traductions, des trucs qui font 4 heures, 5 heures, des montages. Bah, tout travail mérite salaire, les gars. Je vois pas quel est le problème dans l'absolu. Même si tu dois payer quelqu'un qui se fait un salaire à plein temps et qui passe son temps à faire des recherches pour toi à ta place, voilà, parce qu'il fait des sacrifices aussi pour toi. C'est parce que lui, il prend le temps de faire ça que toi, tu peux... Par exemple, il y a des gens qui me disent, moi, je peux pas quitter mon boulot mainstream, c'est une boîte que je déteste, mais voilà, il faut bien nourrir la famille et tout. Et du coup, ils n'ont pas forcément le temps de s'intéresser aux conspirations. Ils sont ouverts à ça, mais ils n'ont pas forcément le temps. Et ils doivent s'occuper des gamins, tout ça. Bah, surtout que les journées passent de plus en plus vite. Donc, faut bien qu'on s'entraide. Par contre, faut admettre que, ouais, certains, il fait un sacrifice de son temps. Parce que, voilà, il vous présente le contenu, il vous l'a traduit, vous a fait le montage, machin, machin. Bah ouais, pourquoi pas le soutenir, déjà? Donc, si t'as envie, bah ouais, tu peux nous soutenir. Ou pour aller plus loin, bah, t'as le document complet. Et puis ça protège aussi de pouvoir mettre des documents en intégralité sur des sites comme Patreon ou autres. Parce que des sites comme Patreon, ils vont pas vous censurer toutes les 2 minutes. À l'heure d'aujourd'hui, en 2025, je peux quand même dire plus de choses sur Patreon que sur YouTube. Sur YouTube, c'est même pas la peine. Ils vont plus forcément vous troller ou vous fermer votre chaîne. C'est juste qu'ils vont vous shadowban petit à petit. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Enfin, moi je le vois dans les statistiques et tout. Quand t'as des vidéos plutôt tranquilles, pas trop polémiques, les vues reprennent et tout, dès que tu commences à balancer du lourd ou du sale, je ne sais pas, de façon répétée, ils commencent à limiter tes vues. T'as des courbes comme ça, t'as la croissance, parfois tu fais tant de vues, enfin j'en fais moins que quand j'avais 110 000 abonnés, mais tu le vois direct. Tu vois que ça monte comme ça, et même pas au bout du 2e jour, au bout du 1er jour, ça coupe comme ça vient écréter vers le haut, et tu vois bien qu'il n'y a plus aucune croissance organique. Ça c'est du shadowban technique, donc voilà, faut que vous compreniez aussi qu'on peut pas dire tout ce qui nous passe par la tête, on n'est pas vraiment libre, vous imaginez bien. Donc avoir d'autres plateformes, ça protège aussi, surtout qu'il faut jamais être dépendant d'une seule plateforme, la preuve. Mon ancienne chaîne, boum, fermée du jour au lendemain. Bah heureusement que j'avais quand même des traces de certains d'entre vous, ou un Discord. Donc je continue, hein, voilà, trouver le contenu qu'il est intéressant de remettre au goût du jour, etc. Ça c'est... Je sais pas si c'est un don, mais c'est un talent, je sais pas non plus, mais c'est du travail. Aussi, se taper des bibliothèques obscures. Alors parfois, ça m'arrive d'être excité juste à l'idée que vous allez en profiter aussi. Parfois, moi, j'aimerais bien aussi... Il y a des après-midi que j'ai passé dans des bibliothèques obscures et je vais un peu partout en province. Parfois pour trouver des trucs très rares, alors qu'il faisait beau dehors et que moi aussi, j'aime bien prendre un panaché en terrasse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Plus excité parfois par le fait de vous le partager que juste pour moi. Ou parfois, c'est l'inverse, hein, ça dépend. Donc parfois aussi se taper des archives pas ouvertes à tous, ou se casser le nez parce que finalement on n'a pas la carte qu'il faut pour rentrer. Allez vous dénicher des pépites oubliées sous un tas de poussière. Par exemple, entre autres, c'était le cas avec certains poèmes que je vous avais lus de Irène Hillel-Erlanger, mais pas sous son nom à elle, des poèmes qu'elle avait déposés en un seul exemplaire, sous le pseudo de Claude Loré. Donc des choses qui n'ont pas forcément eu de diffusion en librairie à l'époque. Ou aussi apporter un nouveau regard sur une œuvre. Et c'est d'ailleurs ça qui peut le plus déranger. C'est pas forcément le contenu que vous lisez, parce qu'à la limite vous pouvez vous retrancher derrière le fait que Anthony Sutton, c'est lui qui a écrit le bouquin, ou Fritz Springmeier, voilà, moi je ne fais que lire ce qui a déjà été écrit, hein. C'est peut-être pas ça le plus dangereux pour certains éléments du système. C'est peut-être l'analyse, vous, que vous en faites, ou la façon dont vous réussissez à faire coller ça à des événements qui arrivent actuellement. Donc ça, apporter ses lumières et ses connaissances, je suis désolé, mais ça n'appartient qu'à celui qui publie tel contenu. C'est unique, pas dans le sens où, ouh là là, c'est extraordinaire, unique dans le sens où vous n'avez pas un point de vue qui est similaire exactement à un autre point de vue. Donc c'est une analyse qui vaut le coup, j'imagine. Et un point de vue original aujourd'hui, ou qui sort un petit peu des sentiers battus, etc., c'est plutôt rare. C'est pas courant comme juste le fait de, tiens, voir un livre qui vient de sortir et d'en parler. Bon, ça c'est à la portée de tous, ou bien même analyser des choses beaucoup trop à chaud, c'est-à-dire... Ouh là là, il y a 1 heure, je viens de voir la news sur Reuters, ou sur l'AFP, ou sur MSN. Un peu moins bien. Tiens, je vais vite me dépêcher de faire une vidéo pour être les premiers à en parler. Tu vois que c'est le cas de beaucoup de youtubeurs quand même. Mais le problème, c'est que tu manques de recul. Et tu peux pas tout savoir sur tout.
Ce qui est intéressant, c'est éventuellement donner son avis une fois que t'as réfléchi et que tu t'es renseigné un petit peu, quelques jours, quelques semaines après, ouais, c'est pas grave, on n'est pas pressé en fait. Mais comptez pas ou plus sur moi pour faire un truc à chaud sur... vous savez très bien, les trucs très très chauds en ce moment. C'est pas la peine, certains de m'envoyer des mails en disant que je suis pas un vrai sous prétexte que j'affiche plutôt mon soutien à des gens comme Branco ou... Bah oui, c'est des lanceurs d'alerte, chose que je respecte. Voilà, t'es pas un vrai parce que tu parles pas de la Palestine, tout ça, machin. Mais je vais pas vous dire les atrocités dont on est déjà au courant. Je vais pas vous répéter ce que vous dit TF1 ou machin. Et même, je vais pas participer à cette espèce de truc apocalyptique, mais je vais pas vous tuer le moral non plus. Si je vous disais vraiment ce que j'en pensais, ça démoraliserait peut-être certains. Mais c'est pas mon rôle, et puis je vois pas ce que je peux vous apporter de plus sur des choses qui ont déjà outrepassé le bon sens ou le sens commun. Je vais pas vous parler des droits de douane quand ça vient de sortir ou machin. Tout ça, ça fait partie d'une grande comédie. Moi, j'essaye de vous dire quand est née et comment est née cette comédie, cette farce internationale, et quels sont leurs ressorts, quels sont leurs patterns, comment on peut voir les traces de leur conspiration dans les films, que ce soit par programmation prédictive ou autre. Mais voilà, je vais pas vous faire le truc à chaud. De toute façon, il se passe des trucs tous les jours. Qu'est-ce que tu veux faire au bout d'un moment ? Ou alors, vous coupez tout Internet, vous allez vous rassembler dans la rue, vous ouvrez votre fenêtre comme dans V comme Vendetta, vous dites, je sais plus ce qu'ils disent, je suis libre et je... Bon ben, réunissez-vous, et puis moi je viendrai avec vous, et puis on ira déloger sans violence, hein. Moi je pense qu'on peut le faire sans violence, mais en étant ferme, on ira déloger les gens qui sont illégitimes, comme après tout ils l'ont fait... en Islande, à l'époque, mais c'est des peuples beaucoup plus unis, parce qu'ils ont été aussi moins mélangés, enfin bref, ça c'est un long débat. Mais allons-y, mais de quoi on parle ? Mais je vais pas vous faire des trucs à chaud, vous êtes déjà vous-même capable de vous faire votre propre avis, ou alors il y a quelqu'un d'excellent qui a déjà fait son analyse là-dessus. C'est pas ça mon cœur de métier, enfin ça c'est à la portée de tout le monde. Donc aussi, il m'est arrivé, hein, quand j'avais mon ancienne chaîne de 110 000 abonnés, de parler d'ouvrages que peu de personnes connaissaient, et de voir des gens... Je préfère le dire ça quand même, hein, j'en ai marre de tout garder tout le temps là pour moi. Ça veut pas dire que je vais balancer des trucs que je garderai toujours secret, mais je veux dire, il y a des choses voilà, qui m'énervent, il faut que je le dise. Voir des gens profiter de la hype, uniquement, donc de la hype d'un livre, uniquement dans un intérêt marchand. Je vais pas donner de nom ou de machin, mais par exemple, les René Le Forestier, quand même, que j'ai pas mal contribué à... Mais là, je vous parle d'il y a 7, 8, 9 ans. Pas mal contribué à remettre en lumière, hein, via mes audiobooks et mes lectures audio, etc. Et tu vois des gens qui ont des nouvelles structures comme ça, qui sortent de nulle part, et qui te ressortent Les Illuminés de Bavière et la franc-maçonnerie allemande, et puis ces autres ouvrages, comme ça, tu sais pas d'où ils sortent et tout. Bon, c'est bien de republier et tout, parce que, bien sûr, il faut... Mais ce qui me tue, c'est le manque de... je sais pas, même pas un petit mail pour dire « Tiens, merci d'avoir remis cet auteur en lumière », mais juste ça, on n'attend pas autre chose. Mais jamais on a ça, jamais, c'est vraiment lassant. Voilà, je voulais juste vous prévenir que j'ai envoyé un exemplaire de cet ouvrage, parce que vous avez quand même contribué à le faire connaître. Non, même pas ça, même pas un livre, il t'envoie. Ou même pas, il te propose, dans les commentaires, même s'ils ont pas mon mail, je sais pas, un petit truc gentil. Alors, il y a un éditeur, hein, qui a su faire ça, qui a su m'offrir des nouveautés, etc., parce pour me remercier de ce que je lui avais fait découvrir ou autre. Mais la plupart... Non, en fait, ce qui me tue, c'est même pas... Alors, si, j'ai été un peu piqué, parce que moi, ça fait des années que j'ai des trucs sur Le Forestier, que je vous les partage, et il y a des gens, ils arrivent comme ça, là, ça y est, ah tiens, ça, il y a de la demande, là, il y a des complotistes qui sont chauds là-dessus, ou des maçons, parfois, il y a aussi des maçons, apparemment, qui suivent ma chaîne pour certains trucs, quand je parle de certains rites, ou un des ouvrages de Le Forestier aussi, parce qu'il est spécialiste de la franc-maçonnerie allemande. Et donc, t'en as, comme ça, ils se ramènent, voilà, ils ont une nouvelle structure d'édition, et ils chopent un OCR de l'ouvrage, et hop, ils ressortent ça, voilà, juste parce qu'il y a un créneau, il y a un... Mais attendez, ça fonctionne pas comme ça. Ou alors, je sais pas, si t'es un peu classe, t'envoies un exemplaire à celui par lequel t'as redécouvert l'ouvrage, hein. Bon, c'était la même chose avec Gouvernant Invisible des Sociétés Secrètes, qui est ressorti aussi, mais sans même m'en dire un petit mot. Alors, je dis pas que je m'appelle Serge Hutin, je suis pas l'auteur qui l'a... Mais je veux dire, j'en ai tellement parlé de cet ouvrage que j'ai depuis 20 ou 25 ans. J'en ai tellement parlé dans toutes mes vidéos, etc. Donc voilà, le ressortir,
en sachant que c'est quand même moi qui en ai le plus parlé sur YouTube, après peut-être qu'aujourd'hui qu'il y a d'autres gens et tout, mais sans même m'envoyer un exemplaire du nouveau truc, c'est abusé quand même. Des trucs comme ça, oui, ça saoule, à force, parce que c'est toujours les mêmes choses. Donc ce qui me fait marrer aussi, c'est ceux qui s'empressent de faire des publications datées de juste après que t'es sorti un sujet chaud qui était maintenu dans les placards exprès par le système. Je vais vous donner un exemple. La filière noire, le film de Jean-Daniel Simon. Ou le film Hills de Jean-Daniel Simon. J'en avais récupéré une copie et tout. Alors maintenant, les gens se rendent pas compte aussi que toi, t'es là en secret et tout, tu vas bombarder des trucs sur archive.org, sur plein de serveurs différents, pour que les gens, finalement, y aient accès sur la plateforme où ils se trouvent. Et moi, je pars du principe qu'une archive, quand il n'y en a plus qu'un seul exemplaire qui existe, elle est en danger. Surtout que c'est déjà arrivé, hein, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur l'affaire Franklin, je vous avais mis un lien vers une copie de la VHS qui restait du documentaire qui était jamais sorti sur l'affaire Franklin. Le lien, il existait depuis 12 ou 13 ans, je sais plus si c'était Dailymotion ou autre. Quand j'avais ma chaîne de 110 000 abonnés, il a fallu que je partage le lien pour que le lien n'existe plus. Ils ont fermé la page ou la vidéo quelques heures après. Enfin, des comme ça, j'en ai des tonnes, hein, des anecdotes comme ça. Alors que la vidéo était là depuis 12-13 ans. Donc moi, je considère que quand il n'y a plus qu'un exemplaire, même en ligne, etc., une archive est en danger parce qu'elle meurt. Et donc, je vais pas le crier sur tous les toits, mais je fais le maximum, en dehors de YouTube et tout, pour repartager partout. Et après, le plus marrant, c'est quand il y a des mecs de mauvaise foi qui essayent de me clasher et tout, ils me disent « Non mais regarde, j'ai trouvé des liens ». Le film, il existe partout, là, et là, et puis il était là depuis telle année et tout. Mais une fois, j'ai dit à un gars, oui, mais est-ce que tu as remarqué que toutes ces archives datent d'après la première diffusion que j'avais fait? Et donc, ça a été repartagé et tout. Oui, mon gars, tu m'apprends rien du tout, en fait. Tu vois, ça a été repartagé. Donc, Île de Jean-Daniel Simon, mais il y avait aussi Voyage en kaléidoscope. Alors, il y a eu tout un truc autour de ça. J'avais fait une mise à jour de tout ça au début du film Hills que j'ai remis, hein, qui est sur YouTube, je crois, ou Odyssée. Avant et après le film, non, plutôt après, je mets à jour, en fait, toutes les archives qui sont sorties après ma première diffusion de Voyage en kaléidoscope. Donc j'avais expliqué tout ça. C'est-à-dire que même le système... Alors là, c'est plus dangereux que juste des individus, hein. Le système se dépêche de faire un article Libé, par exemple, par-ci, un article web par-là, pour faire croire qu'il y a multiplication des sources, et pour faire croire aux gens qui viendront après nous, c'est-à-dire nos enfants, enfin voilà, dans quelques années, que si, ils sont très transparents, ils l'ont toujours été, regardez, puisqu'il y a des sources, on en a toujours parlé, il n'y avait rien à cacher. Et je suis désolé, mais moi la première fois que je vous en ai parlé, d'Irène Hillel-Erlanger, vers 2016-2017, il y avait uniquement un blog en 3 ou 4e page de résultats de Google qui apparaissait, qui parlait d'elle et de Julien Champagne, je crois. Et aujourd'hui, même Gallica, donc le site de la BNF, a depuis sorti le scan en 2022 sur leur site. Et donc maintenant, on va dire, non, mais bien sûr, il y a eu des grandes études sur Irène Hillel-Erlanger, tatati, tatata. Mais moi, si je l'ai fait à l'époque, c'est parce qu'il n'y avait rien dessus. Et maintenant, il y a des gens, quand je réupload le truc, ils me disent, ah oui, non, mais moi j'ai acheté la dernière réédition. Mais oui, mais ça a été réédité en 2023, suite à la hype qu'il y a eu. Enfin, je veux dire, c'est tellement facile. Ou alors, renseignez-vous, quoi. Donc, Gallica, au passage, Bibliothèque nationale de France. Bon, il y a beaucoup de gens qui font un très bon travail là-bas, mais je veux dire, c'est un exemple. Je veux dire, ils avaient le dépôt légal de l'ouvrage depuis 1919. Comment ça se fait qu'ils attendent 2022 et que des vidéos soient publiées sur le sujet pour faire sortir ça de l'oubli? Et je parle même pas, hein, il y a des choses un peu plus graves aussi. Enfin, bien sûr, on va jamais vous le présenter comme ça, mais moi je me suis déjà aperçu pour des titres mais extrêmement rares et on va dire, parlant de sujets extrêmement tendus, il y a des choses que même sur place, vous ne trouvez pas. Et il y a marqué quoi? Il y a marqué, quand vous consultez l'archive, je me souviens plus du terme, mais ça veut dire pas en rayon et pas en magasin, pas en banque de salle. Donc vous demandez au bibliothécaire, ah non, cet exemplaire n'est plus consultable, Non, il n'est pas numérisé non plus, il est peut-être perdu. Ouais. Ah, c'est bizarre, parce que justement, ça parlait d'un sujet qui était intéressant. Et donc, il y a une forme aussi de... Alors, est-ce que il y a des gens, et c'est peut-être pas nouveau, hein, est-ce qu'il y a déjà des gens, il y a 40 ans, qui passaient dans les archives et qui volaient subrepticement un exemplaire pour qu'on n'entende plus parler?
C'est possible puisque l'inverse a été fait. Par exemple, vous savez, pour les archives du prieuré de Sion, alors ça ne veut pas dire que ça n'existe pas depuis très longtemps, mais oui, forcément, les sources légales qu'on a en tant que, je sais plus, association, le dépôt des statuts a été fait en, je sais plus, 1954 par le dirigeant du prieuré de Sion de l'époque, Plantard, Pierre Plantard, je sais plus. Et effectivement, il est même pas passé par le dépôt légal classique, il a mis dans les rayons les statuts du prieuré et, si j'ai bien compris, essayé de faire croire que c'était là depuis longtemps, enfin en tout cas pour avoir une première assise administrative, pour dire que oui, regardez, ça existe depuis longtemps. Bref. Donc si on pouvait déposer des documents à l'époque, on pouvait aussi en voler, hein. Donc ça, c'était l'ancienne façon de shadowban. De la même manière que pour la diffusion du livre Voyage en kaléidoscope, je vous avais expliqué que Serge Hutin nous disait que dès le lendemain de l'impression et de la publication du livre d'Irène Hillel-Erlanger, de mystérieux acheteurs avaient envahi toutes les librairies de France pour acheter tous les exemplaires, ça s'est fait aussi, pour éviter qu'ils soient diffusés. Si on en a connaissance aujourd'hui, c'est parce que un alchimiste, là, on avait retrouvé 1 ou 2 exemplaires sur les quais 30 ans après, un exemplaire qui avait été donné à un des invités à la soirée de lancement du livre, pendant laquelle Irène Erlanger a eu une intoxication alimentaire, et donc elle est décédée à la suite de ça. Et il y a quelques exemplaires qui étaient restés, mais vous voyez, c'était une ancienne manière de faire des shadowbans. Pour dire que Gallica qui sort l'archive seulement en 2022, bon c'est un peu dommage. Donc j'adore les trolls qui viennent me dire quand je republie une vidéo sur ma chaîne secondaire, non mais attends gars, regarde les sources, elles ont toujours existé en fait, t'as rien inventé, machin. Non, 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 non. Soit ils l'ont fait après coup pour tenter de paraître transparent une fois que le mal a été fait, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre comme moi on a parlé, soit, alors une version moins complotiste, on a ce mérite de ressortir un truc, un sujet, un livre, et que les bibliothécaires, enfin les plus zélés, en aient peut-être vent, et se disent, tiens c'est vrai, il faudrait qu'on le sorte quand même depuis le temps, c'est vrai que cet ouvrage a l'air intéressant. C'est possible aussi, hein. Mais dites-vous une chose, que ça soit l'INA, donc l'Institut National de l'Audiovisuel, ou Gallica, ils décident vraiment, et encore plus l'INA je dirais, de ce qui doit rester dormir sur des étagères ou ce qui doit sortir ou pas, hein. Le catalogue Madeleine par exemple, de l'INA, on peut s'abonner et trouver des tas d'archives audiovisuelles, ne contient que, je sais même pas, 1/10 de ce qui a existé comme production ORTF, Antenne 2, TF1 et autres. Les gens ne se rendent pas compte. Il y a plein de téléfilms des années 50, 60, 70, 80, soit des films fantastiques, ou alors des films qui prévenaient de choses occultes ou d'événements futurs, qui sont plus accessibles au public. Tout n'est pas... Alors je sais bien que l'INA fait quelques rééditions, mais de ce qu'ils ont choisi de diffuser. Ah, bon, on a par exemple Président Faust qui a été diffusé sur DVD, etc. Mais il y en a plein qui ne sont plus accessibles nulle part. Faut soit être chercheur, soit journaliste ou professionnel de l'audiovisuel, ou faire des demandes au CNC ou aux chaînes directement, pour savoir si ils ont bien une copie et qu'ils veulent bien donner l'accès à la copie qu'ils ont. Alors, je vais reprendre l'exemple de la filière noire de Jean-Daniel Simon. Il y avait le Parti communiste qui en avait une copie, qui en a toujours. Et est-ce que c'était la seule où l'INA avait aussi la propriété de cette copie? Mais en 45 ans, il n'était jamais sorti. J'ai fait une vidéo là-dessus où j'en parlais, entre autres choses, et boum, je sais plus si c'était Libération ou machin, 1 an après et tout, ils te pondent un article du genre le scoop, quoi. Ce film dont personne n'a parlé en 45 ans, censuré sur la montée du... Bref. Oui, bah c'est sûr que oui, tu fais ton article une fois que quelqu'un en a parlé, alors que jusque-là, ça moisissait dans un placard, quoi, d'accord, ouais, bon. Et de 3, je suis désolé, mais très souvent, certains me disent « Si, tu vois, c'est déjà sorti ». Ils tentent vainement de m'enlever la paternité de certains trucs. Alors ça, c'est très castrateur, en fait. C'est pas grave, parce que, je veux dire, on met pas d'ego là-dedans, mais c'est normal qu'on t'enlève pas certains mérites, quoi. Je veux dire, je sais pas, c'est juste du respect. Parce que juste, toi, t'as énormément travaillé sur un truc. Moi, parfois, j'ai mis des semaines entières, des mois, sur une vidéo ou sur une traduction. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui, après, dit ouais, mais non, c'est pas toi qui a contribué à ça. Et puis d'ailleurs, je te l'ai piqué et puis je l'ai revendu sous mon nom, quoi. Ouais, c'est sûr que... ça laisse un peu l'impression aussi
Il y avait certains abonnés qui me prévenaient à une époque quand, vous savez, quand le Libri, la monnaie de Odyssée, là, quand ça valait encore quelque chose et qu'ils croyaient qu'on pouvait en faire quelque chose, il y en avait plein apparemment qui repostaient mes vidéos sans mettre la source ni rien, voire éventuellement qui au montage enlevaient les crédits de fin et tout. Et les mecs faisaient payer en Libri pour que les gens aient accès au... Enfin, je crois que c'était la première fois où ma chaîne avait été fermée là pendant quelques mois. Enfin voilà, ça laisse ce genre d'impression quoi. Il faut dire les choses, je vais pas commencer à faire semblant de pas dire les choses sous prétexte de pas être classe ou machin. Non, ceux qui sont pas classe, c'est ces gens-là, il faut quand même le dire. Je veux dire, ça veut pas dire que ça m'est resté entre la gorge ou que je pense qu'à ça, mais comme j'ai une très bonne mémoire, oui, je me souviens de tout. Donc je le dis à cette occasion, voilà. Et je le redirai si j'en ai envie en fait. Donc il y en a qui tentent vraiment de t'enlever la paternité de certains trucs, mais je les soupçonne d'être des trolls parce que ils croient savoir exactement où ça va te faire mal, tu sais. Bah oui, ils essayent de te déstabiliser, même s'ils y arrivent pas. Et donc en mettant un truc republié sur archive.org des semaines ou des mois après ma première publication, ou bien sur Odyssée, ceux qui au lieu de reposter, ah oui, il y a ça aussi qui existe, ils enregistrent le truc et ils repostent sans mettre la source, pour faire croire que le truc vient d'eux, tu sais. Donc au passage, ce qui est dommage, c'est que en termes d'algorithme vidéo, tu perds de la qualité à chaque fois que tu copies, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est aussi pour ça que depuis 2-3 ans, je mets mes crédits quand je fais des sous-titres, parce qu'à force de bosser pour la communauté et que certains s'attribuent les choses, ou même, ça m'est déjà arrivé, me disent « Non, ça c'était pas ta traduction, ou c'était pas tes sous-titres », bah oui, ça met le seum, comme on dit. Alors maintenant, bah, je mets des crédits où je peux. Ça veut pas dire que le contenu m'appartient en entier, ça veut dire que bah, j'ai juste fait les sous-titres ou ceci. C'est pas une question d'ego, en fait, c'est une question de reconnaissance. Tout travail mérite reconnaissance, ou salaire, mais c'est la même chose. Pareil, ceux qui manquent de neurones et qui croient que c'est parce que quelqu'un vend des livres ou a un Tipeee, un Patreon, etc., qu'il est forcément un agent du système, c'est être limité et naïf. Les gens qui ont écrit des livres, qui ont traduit des vidéos, etc., ils ont passé tellement de milliers d'heures à lire, à décortiquer, à établir des liens et des connexions entre les choses, que, bah oui, t'as le droit ensuite de vendre ton livre, t'as étudié un sujet pendant 10 ans, tu mets la somme de tes connaissances dedans, bah là je pense à des gens comme Jovanovic, oui, je vois pas quel est le problème. Est-ce que c'est pour autant que tu travailles pour le système ou que t'as intérêt à vendre tes livres, etc. Enfin, là c'est rentrer dans des logiques un peu malsaines en fait. Donc, je m'adresse à ceux qui seraient des trolls, hein, pas aux autres. Laissez-moi vous dire que votre pseudo-mépris, agressivité, que ce soit en commentaire, en mail, machin, il y en a qui recréent des mails pour être bien sûr que je lis leur tartine de merde, hein, excusez-moi. Ils pensent qu'ils ont été bloqués, alors ils recréent un mail pour pouvoir... Et en fait, il n'y a rien de constructif, c'est juste que c'est des trolls qui essayent de te casser, mais enfin... Bon, essayez toujours, hein. Donc voilà, votre agressivité, votre mauvaise foi, ça fait que renforcer ma volonté de balancer des dossiers chauds, hein. Donc il y a des choses que je garderai toujours pour moi, mais faut pas trop venir me chatouiller. Si vous voulez, je parle aux trolls, hein, venez pas trop me chatouiller en pensant que ça va me décourager, parce que ça risque très probablement de produire l'effet inverse. Donc continuez et j'en ferai de plus en plus en fait. Par contre, comme on sait jamais qui on a en face du clavier, si votre objectif c'est à l'inverse de me pousser à développer un peu mon agressivité combative, alors allez-y, vous faites bien. Je veux dire, après tout, peut-être que certains en fait font ça pour que je me sorte un petit peu les doigts et que... Je sais pas, hein. Bon bah alors, si c'est le cas, allez-y. Alors je reviens sur Juan Branco, en fait j'en profite pour dire que Branco va mieux apparemment et que sa vie n'est plus en danger pour l'instant. Et Pierre Jovanovic, et je vais remettre les pieds dans le plat, parce que c'est ma chaîne, et si je dis plus que je pense ici, où est-ce que je le ferai? Donc chacun a son opinion sur telle personne, mais le problème c'est que ça nous divise tous. Et je commence à être lassé par ceux qui font les grands spécialistes des psyops et des conspirations, alors qu'ils ont découvert une vidéo complotiste il y a 2 ou 3 ans pendant le Covid. Il y en a plein des gens comme ça, hein. Et d'ailleurs mieux vaut tard que jamais. Mais les gars, arrêtez d'affirmer des choses si vous n'êtes pas sûr. Moi au moins, on m'a souvent dit, surtout au début de ma chaîne, que je tournais autour du pot, où j'étais pas très sûr de moi, que j'affirmais pas les choses. Ah bon, mais t'es sûr? Ah mais c'est que tu connais pas le sujet si t'es pas sûr. Non. C'est juste que je remets les choses en question, que je travaille en permanence sur des sujets, donc comme on découvre toujours de nouvelles choses, je peux pas être sûr de moi, ça je laisse ça au con quoi. Juste parce que j'essaie de ne rien affirmer. Plus on cherche, plus on s'aperçoit qu'on est loin de connaître le monde et ses mystères. Enfin c'est bateau de dire ça, mais c'est vrai. Par exemple, c'est quoi la source qui atteste que Branco serait franc-maçon? Si vous parlez du témoignage de Stéphane Blais, parce que j'ai un peu fait mes recherches, je me suis dit mais ça vient d'où? Avec tout le respect que j'ai pour Stéphane et pour le combat qu'il a mené,
c'est pas parce que une seule personne, même décédée, a dit une chose, que c'est parole d'évangile. Même s'il a vraiment, lui, été franc-mac, comment peut-il être certain que Branco le soit, même s'il l'a été? Il y en a plein qui divulguent pas leur appartenance, même à d'autres frères, j'imagine. Donc, à part si Stéphane avait une source d'un mec des RG qui soit aussi franc-mac, là, pourquoi pas. Mais faut nous montrer, je sais pas, peut-être pas des documents, mais un truc, quoi. Mais s'il a pas croisé en loge, je vois pas comment il peut affirmer ça. Il y a des dizaines de milliers de maçons en France. Et même si Branco l'avait été, est-ce que automatiquement ça en fait quelqu'un qui pourrait pas être... Alors contre le système, je sais pas, mais qui pourrait pas essayer de faire évoluer les choses? Même un idéaliste. Ça arrive, hein. Après tout, il est jeune, il fait encore jeune chien fou. Il a peut-être pas la patine d'un homme de 50 ans ou 60 ans, je veux dire. On est idéaliste à cet âge-là, sinon il vaut mieux se jeter d'un pont. Donc même si ça peut choquer certains d'entre vous, il peut y avoir des idéalistes qui sont pas corrompus chez les maçons ou chez d'autres. C'est comme de dire tous les musulmans sont bons ou mauvais, tous les juifs sont mauvais ou bons, tous les chrétiens... Non, mais c'est... Alors oui, il y a probablement beaucoup de trafic en tout genre chez les maçons, peut-être plus qu'ailleurs. Ah oui. Ils sont peut-être très peu les idéalistes et les gens bien chez les maçons, c'est possible. Mais il y a, et il y aura toujours des moutons noirs. Partout, dans toutes les organisations. Je le redis, parce que ça commence à m'énerver, ceux qui me disent que je suis naïf pour penser ça, ou que je suis un idéaliste, ou un optimisme dangereux. Ouais, il y en a un troll qui m'a dit que j'étais un optimiste dangereux, comme si celui qui était dangereux c'était moi, et pas le cocaïnomane ou les autres, quoi. Juste parce que, pour ce genre de personnes, faut forcément être paranoïaque sur tout, être isolé sur soi-même, ne faire strictement confiance à personne, même à ceux qui, paradoxalement, vous ont dévoilé l'existence même d'une conspiration. À être cynique, sans espoir, négatif. Je suis désolé, mais tu peux combattre le système et être optimiste. C'est tellement facile. En fait, il faut pas être fort pour céder au côté morose, très répandu, bien français. Voilà, on prend du Prozac et du Lexomil, mais on continue à regarder TF1 et tout parce que c'est la réalité, c'est le négatif. Mais ce qui est bizarre, c'est que même ceux qui ont jeté leur télé, soi-disant, et qui sont censés pas regarder ces infos-là, ils sont quand même dans le sensationnalisme, mais ils vont simplement changer de source, en fait. Ils vont aller sur YouTube ou sur Twitter et tout. On dirait qu'ils en ont jamais assez de négativisme et de trucs noirs, quoi. Il leur en faut toujours plus. Mais c'est très facile de céder au négatif, c'est ce qui est le plus facile. Il a été prouvé dans les études que les événements ou les ressentis négatifs sont perçus par le cerveau comme étant la vraie réalité par la plupart des gens. Parce que je sais plus quel est le mécanisme, si ça crée de l'adrénaline ou je sais pas, mais donc les gens deviennent addicts presque au truc négatif, tu vois, en se disant c'est pas possible, mais quelque part ça les rassure. Tu vois, de se dire, ah oui, voilà, oui, c'est tellement la merde, donc c'est pas la merde que dans ma vie, quoi. Donc c'est pour ça qu'on leur fout du contenu hyper toxique au JT le midi et le soir. Mais il y a ceux qui regardent pas le JT, mais qui sont pareils. Quelque part, c'est peut-être un défouloir de penser que tout doit être absolument négatif, que tout le monde est un vendu, que tout le monde travaille pour le système. Bah non, mais gars, n'est pas un ego surdimensionné. Même des gens comme toi qui sont contre le système, doit y en avoir d'autres. Je vois pas pourquoi tu serais le seul, tu vois. Donc je reviens sur Branco. On l'attaque aussi parce qu'il est issu d'un milieu bourgeois, hein, j'imagine. Donc il est un fruit du système. Un peu comme on attaque Idriss Aberkan parce que c'est vrai qu'il est un petit peu plus intelligent que la moyenne. Je suis désolé de dire ça, mais il y a quand même une part de vrai là-dedans. Je dis pas qu'il est parfait et tout, mais je suis désolé, mais de nombreux anarchistes étaient ou sont issus d'un milieu bourgeois. Relisez l'histoire. Et on peut aussi être dégoûté par son propre milieu. J'ai même connu des gens comme ça qui rejettent soit leur religion, soit leur caste sociale d'origine. D'ailleurs, en parlant de religion, je reviens aux rumeurs de maçonnerie sur Branco. Et j'ai même entendu dire, Idriss Aberkan, ah ouais, il est maçon, machin. Mais au pire, c'est comme leur religion. Qu'est-ce que ça apporte dans l'histoire? Le fait que le soir, il aille dans une loge, ou qu'il soit chrétien, ou qu'il soit musulman, ou autre, juif ou autre. Je comprends que quand il y a des conflits d'intérêts, ou que t'es un politicien, là, effectivement, il peut y avoir des problèmes. Et même, il y a des problèmes. Mais, je veux dire, au pire, ce que certains font le soir, y compris même leurs préférences sexuelles et tout, du moment qu'ils gardent ça pour eux, je veux dire, à quel moment ça rentre dans le... Alors, c'est pas pareil que d'être un dégénéré et de se taper des enfants et tout, on est bien d'accord. Mais si tu fais pas spécialement de mal, quel est le... C'est quoi l'intérêt? Je comprends pas. Regardez, on arrive bien à de nombreux points d'accord entre des gens comme Salim Laibi et Pierre Hilard ou Soral. Bon, je sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais c'est visible qu'ils ont des terrains d'entente, quoi. Il y a de nombreux points communs, et c'est là-dessus qu'on devrait s'unir tous contre les élites qui veulent nous esclavagiser, au lieu de continuer à se diviser.
Parce que c'est bien ça le résultat. On continue à se diviser, donc je me demande si c'est pas uniquement des trolls qui cherchent à nous diviser, à dire « Ah oui, mais t'es pas ceci ». Alors, il y a une nouvelle mode aussi, c'est... Enfin, non, j'ai ça depuis très longtemps. Je suis pas assez extrême pour certains. Donc, souvent, des gens d'extrême droite, ou alors certains musulmans un peu intégristes et tout, il y a bizarrement pas mal de points communs. Et ouais, dans les mails qu'on reçoit parfois, c'est quand même chaud, parce que... Soit il y a que des sources antisémites, parce que ça existe. C'est pas parce que tu remets certains trucs en question et que tu poses pas la question, effectivement, de savoir s'il n'y a pas des ententes, tu vois, le Bna hybride, des trucs comme ça, etc. C'est pas parce que tu étudies les conspirations, mais il y en a pas qu'une, il y a aussi des chrétiens qui conspirent, il y a aussi des musulmans, il y a voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut être avec un prisme uniquement d'extrême droite ou machin, enfin... Moi, je tomberai jamais uniquement là-dedans, donc... Maintenant, en plus, la mode, c'est que t'as des musulmans intégristes ou des gens d'extrême droite qui vont te dire que, en gros, toi, t'es pas un vrai, tu ferais mieux de la fermer parce que, finalement, tu rends service à l'ennemi, quoi, je sais pas quoi, enfin... Donc ça, c'est ce que j'appelle... et moi, je me mets dans les complotistes, hein, mais ça, c'est la frange complotiste connard qui manque de neurones, quand même, pour moi, qui remet tous les autres en question pour lutter tout seul dans son coin. Ça me rappelle trop l'époque où l'Empire romain avait réussi à conquérir quasiment toute la Gaule, à cause de l'indécision des différents chefs gaulois et du fait qu'ils se combattaient entre eux, entre villages. Même Vercingétorix, il n'a pas réussi à nous unifier complètement. Donc, Branco, lui qui a défendu le fondateur de Wikileaks, enfin, excusez-moi, mais c'est quand même... Enfin, moi, j'étais... Je sais plus si c'était au collège ou au lycée. J'allais au CDI, comme ça, je passais par un proxy, et je découvrais Wikileaks, et je me disais... J'avais déjà cette velléité de me dire, mais c'est génial, toutes ces données, mais est-ce que les gens réalisent le trésor que c'est, et quel courage pour faire ça et tout. Donc, ça a quand même mis... Ça a planté la petite graine chez des gens comme nous, qui enquêtons sur des choses. Alors je sais pas si Julian Assange c'est un saint homme, j'en sais rien, il cache des trucs et tout, mais il a quand même été à la base de tout ça. Branco, il a défendu des gilets jaunes, il me semble. Alors certains vont dire, oui, mais en fait, il les a instrumentalisés, les gilets jaunes, pour faire croire qu'il était de leur côté, mais... Oui, enfin, tu peux tout remettre tout le temps en question, rajouter des couches de complexité partout, mais... Il me semble qu'il était là, quand même, parmi vous. Et est-ce que vous le reniez juste parce qu'il est d'un milieu bourgeois et qu'il a été aussi l'avocat de Mélenchon à une époque, qui est franc-maçon? Oui, mais Branco, il était jeune quand il l'a fait, donc quand c'était le cas. Et il s'est depuis éloigné de lui. On fait tous des erreurs. Et puis, il a peut-être été séduit à l'époque parce que ils appartenaient tous deux à cette gauche, je sais pas comment on peut dire, radicale. Extrême gauche, je sais pas. Radicale, oui. Mais lui, au moins, il a fait ses preuves, Branco. Enfin... À son âge, il a fait quand même plus de choses et plus de grands écarts que la plupart d'entre nous. Donc il a fait ses preuves, contrairement à beaucoup de trolls pseudo-complotistes qui n'ont jamais pris aucun risque, finalement, ou qui n'ont jamais donné de leur temps ou pris des risques pour les autres. Donc Branco, il a quand même eu des mecs des services qui venaient l'espionner à sa fenêtre. Enfin, il y avait ces vidéos de Twitter, je sais pas si vous vous souvenez, ils filmaient les mecs, hein, ils essayaient de l'intimider et tout. Il a failli aussi prendre perpétuité au Sénégal, et là il est toujours à l'hôpital, de ce que j'ai compris, donc arrêtez de faire genre, il est du côté du système, enfin je veux dire, tout ça pour nous faire croire uniquement que... Mais ce serait quoi l'intérêt? Parce qu'il essaye pas de vous infiltrer, Juan Branco, il publie ses bouquins, il prend des risques dans des vidéos même qui ont été censurées avec l'ancien patron de la DGSE, enfin excusez-moi, mais ils ont réussi à la ressortir, mais elle a été censurée pendant 5 ans. Donc tout ça, il le ferait exprès pour... je comprends plus là. Il a toujours envoyé chier lors des dîners mondains des gens comme Xavier Niel ou Bernard Arnault, parce qu'il les rencontrait parfois au restaurant de la Concorde, là. Et d'ailleurs, sa carrière ne s'est pas développée comme il a voulu, à cause de choix qu'il a fait comme ça, et des talons qu'il a tournés à certaines personnes, parce qu'il refusait de se plier... Bon, il a juste fait des choix courageux. Et pour Jovanovic, c'est quoi vos sources sérieuses? Peut-être que j'ai pas eu connaissance de certaines choses, mais dans ce cas, expliquez-nous, développez, dites-nous, au lieu de faire genre vous en savez long et de donner des avis tranchés comme si vous les connaissiez personnellement. Jovanovic, il parle des magouilles des banques et des élites depuis 25 ans. Il y en a parmi vous qui étiez peut-être même pas encore nés. Donc n'arrivez pas tout de suite là maintenant en disant « Ah oui, mais il vend des livres ». Ouais, il a toujours vendu ses bouquins parce qu'il était là avant YouTube et Internet, je vous rappelle. Et avant, c'était le seul moyen de diffuser les choses. Un peu comme le magazine Top Secret de Rock Soccer. Alors Rock Soccer, il a les opinions qu'il souhaite. Voilà, c'est un être humain et tout, personne n'est... Mais moi, je l'ai toujours défendu pour... Si j'avais pas lu son magazine, j'aurais
peut-être mis beaucoup plus de temps à développer les pistes du projet ARP, des micropuces RFID, etc. Même si ça n'a pas été développé exactement comme je dis toujours, hein, les élites changent de leur fusil d'épaule, c'est-à-dire que leur puce RFID, c'est devenu le smartphone et la carte bancaire, et il y aura d'autres trucs aussi, il y aura peut-être Neuralink, etc. C'est ça en fait, leur puce RFID. Et il y en a qui vont dire, ah oui, mais regarde, c'est jamais sorti la puce RFID. Bah déjà c'est faux, parce que en Suède, il y a 5 ans, la grande mode, même en Belgique aussi, la grande mode c'était sous bénévolat, de prendre l'initiative soi-même en tant qu'employé de se faire mettre une puce pour pouvoir passer le portique de son entreprise, parce que c'est plus pratique, ou pouvoir payer directement avec sa carte bleue dans la puce RFID. Donc me dites pas que ça a jamais existé, et ils l'ont pas développé parce que on a commencé à lever les boucliers, Serge Mona le premier, mais ils ont juste développé d'autres trucs, parce que ça c'était un peu trop... je sais pas, un peu trop. Donc je parlais du magazine Top Secret de Rock Soccer. Bah oui, on parle de tout aujourd'hui. Ouais, on prend le temps. Donc, Top Secret, je le disais d'ailleurs dès les débuts, hein, il y a 20 ou 25 ans. Je sais plus si les nouveaux numéros, les premiers, dataient de 2002 ou 2003. Je reviens à Jovanovic. Donc déjà, qui a toujours pris le risque d'écrire sous son nom, parce que c'est quand même un risque. Alors tu vas me dire, ah oui, sauf si on est un agent du système. Oui, d'accord, mais enfin, on va juste mettre ça de côté pour l'instant. Donc, dernièrement, il a été perquisitionné chez lui, je sais pas d'ailleurs si c'est le terme exact, perquisitionné, mais vous savez, par des forces de police, si ce n'est l'équivalent du raid. Donc, vous pensez quoi? Qu'il a fait ce coup pour faire croire qu'il était vraiment de notre côté, ou pour susciter notre compassion, comme s'il en avait besoin, ou pour vendre ses livres? Mais les gens, il n'a pas besoin de ce genre de choses pour vendre ses livres, Pierre Jovanovic. Ça fait 25 ans qu'il a qu'il a ses lecteurs ou ses fans. Pareil pour Branco, vous pensez vraiment qu'il a besoin de vendre ses livres pour vivre? Vous pouvez pas à la fois lui en vouloir parce qu'il est d'un milieu bourgeois, je veux dire, il a quand même fait l'école alsacienne, etc. C'est quand même un certain milieu, et dire, ah oui, lui il fait déjà ça aussi juste pour vendre ses livres ou machin. Non, faut vous décider à un moment donné. Être méfiant par nature, voire un peu paranoïaque, oui, mais contre le système, contre les politiques, les labos pharmaceutiques, les banques. J'ai l'impression que certains ont tellement perdu leur boussole, et c'est compréhensible, hein, pendant ou après le Covid, qu'ils rejettent tout le monde. Ils sont en mode, vous savez, c'est comme parfois je suis sur des forums américains, et même chez eux, il y en a un qui disait, vous avez remarqué tous ces gens dont le sport principal c'est de vous contredire tout le temps. Et le mec disait, même mon meilleur ami, je lui dis un truc, il va dire juste le contraire pour me faire chier, ou pour avoir l'impression d'exister. Donc, il faut pas tomber là-dedans. Même moi, ça m'est arrivé que des gars sous-entendent que je faisais partie de la fausse dissidence. La preuve, disait-il, ta chaîne n'aurait jamais tenu aussi longtemps. Et il faudrait savoir, les gars, entre ceux qui disent qu'il n'y a rien d'inédit sur ma chaîne, que en fait c'est du vu et c'est du revu, c'est bon, on est au courant de tout, et ceux qui disent que j'ai sorti des trucs dangereux pour le système, hein, je cite, sinon tu n'aurais jamais tenu aussi longtemps. Mais comment on peut me dire ça? Si on me dit ça, c'est que le mec, il a comme postulat de base qu'il y avait des trucs un peu chauds. Sinon, il me dirait pas, ah ouais, mais comment ça se fait que t'as tenu aussi longtemps? Donc, faut vous mettre d'accord, en fait, parce qu'il y a trop de sons de cloche, quoi. Je suis insignifiant ou dangereux, finalement? Je comprends pas. Faudrait savoir. Et donc, ceux qui me disaient, quand j'avais encore mon ancienne chaîne, si t'étais pas un dissident contrôlé, jamais on t'aurait laissé ta chaîne aussi longtemps, c'est bizarre, ils utilisent plus cet argument depuis que je me suis fait sauter ma chaîne principale. Et je rappelle, pour ceux qui se souviennent, que même mon ancienne chaîne avait été clôturée 2 ou 3 fois. Et grâce à des actions juridiques, j'avais pu la rouvrir au bout de 2 semaines ou 1 mois, selon les cas à chaque fois. Donc dites-moi, si moi par exemple, je me prends un exemple, hein, mais je dis pas que c'est courant qu'on dise ça, mais je me fais la métaphore de Branco ou d'autres. Si moi je suis un agent du système, pourquoi a-t-on plusieurs fois essayé de fermer ma chaîne, par exemple? Là, on va prendre mon cas. Pourquoi on a essayé plusieurs fois de fermer ma chaîne? Si ce que je dis ou ce que je présente est si mainstream que ça, pourquoi est-ce qu'on cherche à me troller, me décourager, me faire fermer ma bouche? Alors certains, en poussant très loin le bouchon, donc vont dire « Eh oui, mais ils font bien faire semblant, c'est-à-dire que le système pourrait te faire fermer ta chaîne comme ça pour être encore plus crédible. » Ben non, parce qu'il y a un truc qui marche pas. Certains se sont pas rendus compte peut-être que même du temps de mon ancienne chaîne, au bout de la 2e ou 3e réouverture suite à une interruption de service pendant quelques semaines, parfois 1 mois, parfois 2, je crois que le plus long ça a été 3 mois, il y a toutes les vues, enfin il y a la courbe qui est flat comme ça, et quand vous reprenez, c'est connu que algorithmiquement, les choses sont plus jamais comme avant, c'est-à-dire ça vous tue complètement
Là, je parle juste de technique, mais ça tue complètement la croissance d'une chaîne. À la limite, il vaut mieux en rouvrir une autre ou ailleurs, mais il y a des flags, en fait, ils ont sûrement dans leur algorithme quelque chose qui stipule dans leur algorithme, cette chaîne, faut la maintenir avec peu de portée organique, quoi, enfin, mais... Après, j'avais tellement peu de vues sur la fin qu'il y en avait même des nouveaux trolls là, qui disaient mec, t'as dû acheter des abonnés, c'est pas possible, 110 000 et tu fais que 2-3 000 vues ?» Bah oui, c'est parce que j'étais shadowban de fou. Donc ça aussi, il faudrait m'expliquer en quoi c'est dans l'intérêt de quelqu'un qui travaillerait pour le système. Mais me prends toujours en exemple, hein, pour montrer à quel point c'est absurde. En quoi ce serait intéressant de plus avoir de portée organique du tout, donc finalement de toucher très peu de personnes. C'est quoi l'intérêt? Donc dites-vous la même chose sur Branko Jovanovic. Est-ce qu'il faudrait qu'il fasse 25 ans de tôle ou qu'il se fasse tuer pour que vous vous disiez « Ah ouais, peut-être que... » Enfin, je suis sûr qu'il y en aurait même certains qui diraient « Non, mais si, c'était un agent, mais ils ont dû le buter pour une autre raison, machin. » Non, les gars, arrêtez un petit peu. Et toujours en ce qui me concerne, je rappelle à beaucoup de ceux qui ont la mauvaise foi de dire « Ouais, bof, tu nous apprends rien, c'est du déjà vu. » Bah oui, c'est peut-être parce que moi, Alexandre Le Breton et d'autres ressassent les choses depuis 10 ans et plus sur YouTube et autres que ça a fini par rentrer en fait. Ça a fini par rentrer subliminalement dans ton cerveau avec 2 neurones. Et désolé, mais c'est facile de faire le blasé juste parce que tu fais semblant de plus te souvenir que parfois c'est sur nos chaînes que t'as appris des trucs en fait. Après, ce qui fait partie du jeu malheureusement, c'est de voir beaucoup d'ingratitude. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus répandu. Et ça, je veux dire, c'est bon, ça fait un certain temps que je me dis, c'est comme ça, voilà. Mais au moins, on a l'agréable impression d'avoir été utile, à défaut d'avoir eu un peu de reconnaissance quand une problématique ressort grâce à nos contributions. C'est-à-dire, on sait que même si quelqu'un te reprend ton truc, j'ai même vu, pour dire, certains politiciens, je vais pas dire le bord politique, mais reprendre... Je savais que ça venait de moi parce que c'était une idée assez, comment dire, assez inédite, et surtout une combinaison de trucs qui me faisait dire « Non mais là, c'est sûr qu'il s'est inspiré », et qui vont te répondre ça dans leur programme politique ou autre, et bien sûr sans jamais ni t'en informer, ou ni même te proposer éventuellement de te joindre à eux, enfin on n'en veut pas forcément, mais de te joindre à eux, etc. Bref, l'ingratitude au sens large, mais au moins, au fond de moi, il y a une sagesse qui me fait comprendre que oui, mais le message, au moins c'est répandu. Comme une traînée de poudre, je ne sais pas, mais au moins on avance. Voilà, à un moment donné, bah oui, t'es obligé de mettre le peu qui te restait même pas de fierté, mais t'es obligé de le mettre au placard complètement et de te dire, c'est pas grave, on fait avancer les choses et je le vois et c'est ça qui est bien. Moi, mon but, c'est que là où les vérités, parce qu'il n'y en a pas qu'une, hein, éclatent au grand jour. Quand je dis les vérités, c'est la vérité sur des dossiers. Personne d'humain ne peut connaître la vérité entière, mais je parle la vérité sur des dossiers crapuleux. C'est clair quand je dis ça, non? Donc éclate au grand jour, mais qu'on puisse derrière construire la société qu'on souhaite. C'est pour ça que être toujours négatif, c'est facile et c'est insuffisant. D'ailleurs, je laisse ça à d'autres, et certains titres putaclic, comme je l'ai dit. Je veux dire, c'est très répandu maintenant sur YouTube de faire des miniatures qui captent l'œil et des titres complètement catastrophistes ou à ton apocalyptique. Ah, ça c'est très à la mode. Mais je suis désolé, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Alors des fois, j'imagine que je sors des trucs qui sont un peu graves, mais parce que je vais vraiment parler de ça. Je veux dire, je fais pas semblant de... Donc certains n'ont toujours pas compris que j'essaye de ne plus parler à chaud de trucs lambda. Pourtant, je l'ai dit souvent, des trucs à chaud lambda qu'on voit dans les sources mainstream. Par exemple, P. Diddy, la Russie, l'Ukraine, Betaram, etc. Enfin, il y a de nombreux exemples, la Palestine, etc. Je vais pas répéter comme un perroquet, vous faire un rapport tous les jours de ce qui est... Non, il y en a d'autres qui sont même plus doués que ça pour... De toute façon, je vais répéter quoi? Des trucs de perroquet mainstream, parce que je suis pas allé sur place. J'ai pas été un journaliste d'investigation sur tel sujet, donc je peux pas vous affirmer qu'il y a des tunnels qui existent véritablement, qui relient la maison de Nicholson au Playboy Mansion, de machin, de trucs, P.D.D. Je suis sur le truc, je me renseigne, mais je peux pas t'affirmer de choses, je suis pas là-bas. Donc pour l'instant, laissons ça au FBI, je sais pas si on peut compter sur eux, mais voilà, faisons un peu confiance dans les diverses institutions. Bon, là aussi, vous allez me dire, il faut pas... Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. On
va pas aller parler de ça à chaud comme ça tout le temps, parce que d'une part, on rentrerait dans le truc où vraiment vous voulez être nourri de choses comme ça tous les jours. Oui, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait finalement? Derrière, est-ce qu'on bouge? Ça sert à rien de répéter des trucs. Il y en a qui font des reports tous les jours hein, sur les affaires que je vous ai citées. Mais très bien, mais du coup, à part le procès qui a lieu, et on verra bien si les juges sont corrompus ou pas, mais je pense que sous Trump, ça va un peu changer, surtout qu'à mon avis, bon là du coup je donne mon avis, je pense qu'il a laissé surgir cette affaire, parce que ça va toucher plein de gens très puissants qui étaient ses ennemis, enfin qui essayaient, vous savez, de le mettre à terre depuis 2016, et donc lui à mon avis, il rira bien qui rira le dernier, il a juste eu à appuyer sur un bouton ou à passer un coup de téléphone pour que ça soit révélé. Et il suffit de mettre quelques juges de la Cour suprême ou quelques politiciens bien placés qui sont du même bord que toi, politique. Et ça va être un vent glacial qui va s'abattre sur tous ses ennemis politiques. Ça me semble évident. Parce qu'on voit déjà quelles ramifications ça a hein, chez certains politiques et tout, l'affaire Didi. Bref. Donc là, du coup, j'en ai parlé un petit peu. Mais je veux dire, il faut avoir un petit peu de recul sur tout ça, parce que être à chaud tout le temps... Et en fait, ce qui m'étonne, quand je vois certaines chaînes, je vais pas les nommer, mais c'est que les visuels hyper accrocheurs, voire qui sortent complètement du réel, on dirait un truc Disneyland, avec des couleurs saturées, les titres vraiment catastrophistes ou putaclic, ça marche toujours. C'est ça qui m'étonne, c'est que... J'en parlais l'autre jour avec un pote, c'est que ça n'a pas lassé les gens. La plupart des gens, ils continuent à être fascinés par ça. Quitte à être déçus à chaque fois après, parce que rien n'est aussi catastrophiste que ce qu'on peut dire. Et alors lui, il m'a répondu, il était plus cynique que moi, il m'a dit « Bon oui, mais regarde l'âge de ceux qui sont sur YouTube aussi. » Donc pour lui, c'est que des gamins de 15 ans, machin. Moi, je pense pas, mais bref. Donc, pour revenir sur les trucs à chaud, pourquoi je fais plus ça, ou je le fais moins? Parfois, je vous fais quand c'est important, sur les incendies de Los Angeles, etc., enfin, ou même sur la mort de cinéastes. Je vous fais des choses quand il me semble que c'est vraiment important d'apporter mon point de vue, mais je fais pas trop souvent parce que c'est simple, j'aurais du mal à me retenir dans ce que je dis. Donc on chercherait une nouvelle fois à fermer ma chaîne, etc. Donc même si j'en ai un peu rien à foutre, je me lève pas le matin, j'en suis pas à un point où je me dis allez, c'est pas grave, tu sais, tu construis des choses, tu passes des heures, des milliers d'heures de montage et tout d'un coup, on fait tout disparaître. Oui, c'est sûr que ça n'enchante personne. Alors que les vrais durs, là, me disent pas les mecs, tu devrais en avoir rien à foutre, c'était un vrai révolutionnaire. Mais donne déjà autant d'heures que j'ai donné sur YouTube ou peu importe la plateforme, et après on en parlera, d'accord? C'est humain. Personne n'a envie de se faire swiper son truc, voilà. Et puis j'ai pas envie d'être dans cette spirale alarmiste, comme j'ai déjà dit, qui moi me lasse. Toujours voir des titres comme ça, finalement, qui participent à l'apocalypse, quoi. Tu ouvres ton feed YouTube ou Twitter et il y a que du catastrophisme. Moi, j'essaye, je dis bien j'essaye, aussi d'apporter parfois des choses où on respire un peu plus, où on sort un petit peu de ça, on va étudier un texte ésotérique ou machin, ou d'apporter de l'optimisme, et puis parfois sortir de l'actualité à chaud pour analyser d'anciens textes, justement. C'est intéressant d'analyser d'anciens textes, pour voir si les mêmes choses ne se répètent pas dans l'histoire. Ou alors, qui était déjà aux manettes, et si on a une trace d'une organisation qui était aux manettes déjà derrière certains événements ou révolutions ou révoltes, je sais pas moi, en 1800 et quelques, et qu'on se rend compte qu'il y a les mêmes patterns. Alors là, pattern, je sais qu'il y a des Québécois qui vont me dire, c'est pas bien, tu utilises des mots anglais. Oui, mais je suis désolé, enfin, je partage vos convictions, mais on a tous des anglicismes, et vous allez pas me dire qu'au Canada, vous avez pas des anglicismes aussi, hein. Donc pattern, des motifs, voilà, des motifs récurrents. Il y a des motifs récurrents à travers l'histoire, à travers les décennies, qui pourraient nous éclairer sur les organisations qu'il y a derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est intéressant. Et la preuve que cette démarche, agrémentée d'un esprit qu'on espère affûté et contemporain, puisque d'aujourd'hui, ça peut déranger. Un mec louche, un troll professionnel m'avait déjà dit un jour, mais pourquoi est-ce que tu cherches à faire ressortir des vieilles choses qui n'avaient de sens qu'à l'époque où ça a été réalisé ou écrit? Bah, à ton avis, mon gars, justement, si tu me fais ce genre de réflexion, ça veut dire que j'ai réussi. Si j'ai ce genre de réflexion qui se voudrait dissuasive, c'est bien que ça dérange quelqu'un quelque part, ou alors le système, de voir que il y a une trame
invisible qui perdure depuis des décennies ou des centaines d'années, malgré les changements apparents de régime politique, etc. On sent bien une trame invisible derrière. Et ça, quand tu le dis, ouais, ça, ils aiment pas trop. Donc vous voyez ce que je veux dire? Donc pour revenir aux spécialistes du complot, parce que maintenant, il y en a plein, hein, maintenant, ils sont ultra spécialisés, t'as des mecs qui sont spécialisés en gnose, d'autres dans les faux juifs khazars et tout, et toi, si t'es un petit peu multidomaine, tu sais, pour essayer de voir des grandes lignes et tout, non, il y a toujours un mec qui est ultra spécialiste, qui va être très condescendant du coup, parce que moi ça me dérange pas que tu sois spécialiste et que tu nous apportes tes lumières, mais voilà, qui vont essayer de casser tout le monde et tout. Et donc les grands spécialistes du complot qui s'intéressent qu'à tout ça depuis le Covid, hein, et c'est très bien, mieux vaut tard que jamais. Arrêtez d'être condescendant avec moi ou d'autres abonnés lorsque vous affirmez des choses. Des gens comme Alexandre Le Breton, Pierre Hillard, Jovanovic, Rock Soccer, moi, Salim Laibi, Soral, s'intéresser à tout ça, de façon différente, hein, que vous étiez encore ado ou bien dans les jupes de votre mère. Alors arrêtez de jouer les grands spécialistes du complot, et vous êtes condescendants en plus. Il y en a qui se prennent trop pour des révolutionnaires, des vrais durs à cuire, tu sais, depuis grosso modo les gilets jaunes ou le Covid. Les gars, excusez-moi, mais vous avez juste compris tardivement qu'il y avait des choses qui se passaient. Moi, j'ai toujours, mais depuis que je suis enfant, j'ai toujours étudié des documents qui me montraient qu'il y avait des conspirations. Et je suis pas très vieux, mais il y en a d'autres qui ont plus d'expérience que moi là-dedans, etc. Mais ils étaient là avant vous. Parmi vous, il y en a, voilà, ils se sont découverts. Il y a même des gens, ils ont tapiné pour le système pendant des années, et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'on leur ment. Ouais, mais du coup, après, ils envoient chier tout le monde, c'est-à-dire tout le monde me ment, même le mec qui m'a appris qu'il y avait tel complot, même tel mec avec qui je suis généralement d'accord. Non, laissez tomber un peu votre fierté. Vous avez découvert tout ça récemment, c'est bien. Vous avez parfois appris des choses grâce à nous, donc venez pas nous chier dans les bottes, hein. On vous a préparé le terrain aussi avec des documents qu'on analysait pour vous il y a des années et les choses qu'on amenait à vos connaissances. Et moi-même, c'est grâce à certaines lectures et à des gens qui étaient là avant moi que j'ai pu apprendre certaines choses, mais je suis toujours resté humble. Je veux dire, je suis jamais allé chier dans les bottes de ces gens-là, au contraire. Donc maintenant que tu sois renseigné sur un sujet précis, c'est bien. Mais si toi t'as décidé de prendre, je sais pas, de prendre les armes, de vivre en autonomie dans la forêt, et c'est bien pour toi, il en faut. D'autres sont faits comme nous pour analyser des documents, les traduire, alors plutôt des trucs intello. Oui, on est derrière notre ordinateur pas mal de temps. Bah oui, à votre avis, pour faire des montages vidéo, pour faire des recherches, etc. Bah oui, il faut être derrière un ordinateur, oui, désolé. Voilà, mais c'est comme ça. Tout dépend des qualités de chacun, voilà. Mais par pitié, ne te prends pas pour un vrai, alors que tu continues à utiliser ton smartphone, ton ordi, tu vas chez Burger King, chez KFC, t'as une carte bleue, tu scrolles sur YouTube, tu mets des commentaires sur YouTube comme tous les golems. Je ne te respecterai que si je te rencontre dans la vie et que je te trouve respectable parce que tu appliques ce que tu prêches. J'en connais des gars qui sont vraiment roots, qui n'ont pas de compte bancaire, qui payent en cash, qui sont anti-système, ils ont leur champ, ils cultivent leurs légumes, ils restaurent eux-mêmes leur maison. Voilà. Mais eux, ils sont crédibles. Et en plus, ils me font pas la leçon, tu vois. La meilleure, il y en a un, il y a pas longtemps, qui me dit que moi, j'étais pro-mondialisme. Juste parce que le gars n'a probablement pas écouté toute la vidéo, il a écouté que le début, vous savez, sur les études des ondes électromagnétiques. Enfin, c'est un terme gentil pour dire que certaines choses nous empoisonnent le système immunitaire, hein, vous voyez. Juste parce que je voulais être objectif et pas biaisé, c'est-à-dire que dès les premières minutes, des gens qui sont pas forcément comme nous, complotistes entre guillemets, se disent pas « Ah ben ça y est, c'est biaisé, je coupe la vidéo, je vais à autre chose ». Voilà, j'ai commencé par 2 études qui sont plutôt neutres envers les effets des ondes électromagnétiques, alors que toutes les autres études dont je parle pendant 1h10 sont à décharge des ondes électromagnétiques. Et moi, sans me connaître, me déclarer pro-mondialisme, enfin, faut vraiment le faire. Vraiment, vraiment. Surtout si vous voyez l'historique que j'avais sur mon ancienne chaîne. Je veux dire, ne vous fiez pas juste à ce que vous voyez, je sais pas. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous dire pour conclure, c'est qu'il faut arrêter de se diviser. Si les agressifs et les malpolis, vous n'êtes pas tous des trolls, alors je veux dire, s'il y en a parmi vous qui sont pas des trolls, parmi les agressifs, alors je vous en conjure, il est urgent qu'on se joigne sur nos points d'accord, plutôt que de jouer les extrémistes sur des points de détail. Battons-nous contre le véritable ennemi. Et même moi, je me demande si finalement,
les trolls, les agents du système, c'est pas tous ces gens qui font les extrémistes. Oui, t'es pas assez extrême dans tes positions. Oui, t'es pas un vrai catholique. Oui, t'es pas un vrai machin truc. Finalement, je me demande si c'est pas ces gens-là qui sont peut-être des bots uniquement. Faut quand même se le dire, qui essaient juste de nous diviser, de nous faire poser des questions là où il y en a pas à se poser. Battons-nous contre le véritable ennemi? Je vous donne un exemple. Comme c'est compliqué. J'essaie de rester fidèle à moi-même en général et de pas commencer à m'auto-censurer ou être hypocrite. Et quand je publiais, par exemple, je sais plus si c'était l'an dernier ou... Voilà, juste Joyeux Noël avec un petit visuel sur la chaîne. T'as les gars anti-système qui font les laïcards de service. Tu sais, genre Jésus est une imposture, blablabla. Oui, mais respecte un peu les autres. C'est-à-dire, tu as le droit de le garder pour toi si tu le penses. Moi, je viens pas... Enfin, je sais pas, la politesse, je sais pas. Quand je témoigne de mon respect pour le pape François à son décès, enfin, je veux dire, c'est un homme qui vient de mourir, quoi. En plus, c'est un homme qui représentait quand même plus d'1 milliard de fidèles, donc il a le droit au respect rien que pour ça. Donc j'ai eu le droit au même genre de commentaires désobligeants. Pas tous, hein, évidemment. Des commentaires désobligeants. Par contre, à d'autres moments... D'un autre côté, à 360 degrés, on me fait comprendre que je suis pas assez dans la vérité parce que pas suffisamment chrétien ou pas suffisamment catholique. Hein. Ça, c'est du très récent, là, comme commentaire. Mettez-vous d'accord, les trolls, bordel. C'est vrai que c'est pas facile de gérer toutes ces contradictions. Et surtout, je pense que c'est du gâchis d'énergie qui n'est pas mise... Alors, contre moi, vous vous casserez les dents. Hein. Je veux dire, ce genre de propos, ça glisse sur moi. Ça veut pas dire que je me remets pas en question quand je sais que j'ai affaire à une vraie personne et qui s'adresse à moi respectueusement, etc. Je travaille sur moi. Mais les autres, vous pourrez y aller à 10 000 trolls, etc. Ça ne me fera pas faiblir. Donc c'est du gâchis d'énergie qui n'est pas mise à se mettre d'accord tous ensemble pour élaborer des plans éventuellement contre les véritables ennemis de notre bien-être à tous. Alors oui, des avis contradictoires, ça fait partie de la gestion d'une chaîne YouTube et de ses inconvénients, mais on a le droit de pas aimer. N'oubliez pas qu'on n'est pas forcément toute une équipe derrière une chaîne YouTube, ou un Discord, ou un Patreon, et même tout ça à la fois. Je suis pas parfait, je suis humain. Infaillible, encore moins. Par contre, et je dis ça juste pour les trolls du système, c'est pas parce que je rééquilibre les choses par ce discours que je suis excédé ou découragé. Non. Ce qui me fatigue depuis 2-3 ans, c'est cette agressivité accrue des gens dans les commentaires, et même dans la vie. Ce manque de politesse, le côté moi je sais tout, je te dis que c'est comme ça et pas autrement, juste parce que je mets un point à la fin de ma phrase et que j'affirme les choses. Et ceux qui se prennent pour des vrais, quoi. Je veux dire, des vrais anti-systèmes, quoi. Mais découragé, je le serai jamais. Et je continuerai mon travail tant que je considérerai la société comme déséquilibrée et dirigée par des dégénérés. Moi, c'est ça ma voix et moi, je vais continuer là-dedans. Alors oui, de l'ordre, avec un grand O, ne ferait pas de mal. Mais un ordre sain, respectable, pas un ordre totalitaire qui voudrait obliger tout le monde à travailler comme des esclaves pour des multinationales, ou les obliger à se faire pucer, se faire vacciner, machin, s'ils ne souhaitent pas le faire. Voilà. Mon but, il est résumable en quelques phrases. Et voyez ça à travers toutes mes vidéos. Même quand on fait pas des bangers à chaque fois de trucs, de sujets absolument dangereux et chaud bouillant, machin. On peut pas se permettre ça. Je veux dire, on peut pas se permettre ça sans se mettre en danger à un certain niveau. Parce que moi, je parle pas de... Si je m'y mets, je vais pas parler de choses qui dérangent à moitié, quoi. C'est... Voilà, je vais faire le job. Donc, après, c'est vrai qu'il faut plutôt se poser la question de mecs qui sortent des sujets comme ça, où toi, tu ferais 1/10 de ça. Tu serais non seulement shadowban algorithmiquement par la plateforme, mais on trouverait n'importe quel prétexte de copyright pour te fermer ton truc et te faire suivre dans la rue. Moi, j'en sais rien. Je plaisante. Alors que c'est vrai que t'as des mecs, tu sais pas trop d'où ils viennent et tout, ils se tapent des centaines de milliers de vues à chaque vidéo en te sortant des trucs et ils disent tout ça face caméra, éventuellement avec leur nom et tout. C'est vrai que c'est vrai que tu peux te poser des questions parfois. Par contre, voilà la différence entre ça. Mais après des vues, il y en a qui les achètent, hein, je veux dire oui, mais je sais pas, il n'y a pas que ça, tu sens quand même du réseau derrière et tout. Mais après, faites la différence, par exemple, avec quelqu'un comme Branco,
qui est obligé de passer par Tinkerview, et je veux dire 3 jours après il est empoisonné, ou d'autres chaînes, pour dire les choses, je veux dire, il a pas sa... Enfin, s'il a une petite chaîne, je crois, à YouTube, mais il s'en sert pas trop. C'est pas quelque chose de systématique. Je veux dire, on partage le risque quand on est invité sur une autre chaîne. C'est quelqu'un d'autre qui prend la responsabilité pour vous. Et pareil pour Pierre Jovanovic. Il est encore invité, je crois, par Sud Radio, mais plus aucun autre média et tout. Et il est obligé de passer chez des invités, parce que je sais même plus s'il a de chaîne YouTube ou quoi. Donc ça, c'est quand même un indice que les choses sont pas faciles pour quelqu'un. Donc a priori, ça peut pas être des gens qui travaillent pour le système. En général, quand les gens qui travaillent pour le système, leur voie, elle est facile. On essaye de pas trop leur mettre d'embûches sur le passage. Faut arrêter de croire que ce soit les services secrets, les gouvernements, etc. Faut arrêter de croire que même quand ils mettent des stratégies un peu machiavéliques en place, ou quand ils financent des trolls ou des mecs anti-complotistes et tout, faut arrêter de croire qu'ils sont ultra réfléchis, ultra intelligents, qui passent des mois à se demander « Attends, si on fait ça, il faut qu'on laisse l'impression exactement contraire au public. » Non, ils pensent pas comme ça. Ils ont ni l'argent, forcément, ni les moyens, ni le temps pour des choses moyennement importantes ou des gens moyennement importantes. Ils sont pas si intelligents que ça, je veux dire. En général, s'ils veulent infiltrer un agent dans... ils font plutôt sur le terrain, tu vois, dans des organisations politiques ou associatives, etc. Et en général, on leur facilite la tâche. Et les mecs, d'ailleurs, se font démasquer une fois sur 5. Mais je veux dire, ils vont pas aller au niveau où ils se disent « Attends, on va faire semblant que le mec ait des descentes du raid chez lui, ou que le mec est faussement malade suite à des révélations pour être plus crédible. » Non. Non, non. Notre président est peut-être capable de faire ça pour sa propre mise en scène à lui, parce que c'est un stratège, qu'il a toujours eu Machiavel sur son lit de chevet, et qu'il se sent probablement en difficulté, et donc il est de plus en plus manipulatoire. Oui, mais ça le concerne lui. Mais tu peux difficilement faire ça à l'échelle d'un pays de façon systématique comme ça, et de réfléchir à... Surtout qu'en plus, ça produit pas l'effet escompté, puisque certains d'entre vous, enfin ceux qui ne seraient pas des trolls, pensent que ce sont vraiment des agents du système. Donc finalement, ils sont pas si machiavéliques que ça s'ils réussissent pas leur objectif premier. Tu vois ce que je veux dire? S'ils ont pas réussi à vous convaincre, bah c'est que ça marche pas tant que ça leur plan, enfin finalement. Donc, c'est qu'il y a de l'espoir. Vous voyez, c'est là où je veux en venir. Donc, s'il y a de l'espoir, ça vaut le coup d'être optimiste tout en se battant pour essayer de construire quelque chose de nouveau. Enfin, de nouveau, de mieux. Mais je le redis, arrêtons de jouer les cyniques, etc. Du genre, tout est sombre, tout est clivé, clivant, tout est forcément à double face, double jeu tout le temps, tout est hypocrite, tout est... Non, mais il y a un moment, je pense que tout individu sain devient fou s'il pense comme ça surtout. Moi, j'ai confiance dans le fait que... Mais me traitez pas de naïf pour ça. J'ai confiance dans le fait qu'il y a des moutons noirs dans pas mal d'organisations. Quand même, le passé nous l'a prouvé avec tous les dossiers, tous les leaks qu'il y a eu. Les LuxLeaks, les Panama Papers, etc. À votre avis, si c'était pas des gens de l'intérieur, mais parfois des sous-traitants, hein, pas toujours la maison mère, mais s'il n'y avait pas eu des moutons noirs pour faire sortir toutes ces infos, à votre avis, enfin pour le système, ça aurait été plus confortable qu'il n'y ait aucune fuite de ce genre. Je veux dire, après tout, ça a fonctionné pendant des décennies. Que les gens ne pensaient même pas qu'il y avait des conspirations. Je veux dire, quand vous voyez le rêve américain des années 50, 60, ou même certaines archives en France, les gens étaient cuicus les petits oiseaux, ils étaient dans la lune dans les années 70 et tout. Pas tous, hein, mais c'est plus facile pour le système de pas du tout soulever le couvercle, plutôt que de faire semblant de lâcher un peu de lest parce que les gens commencent à se rendre compte qu'il y a bien quelque chose qui va pas, donc on se sent obligé de créer soi-même un truc qui s'appellerait Wikileaks et de mettre en place des faux dissidents,
des faux lanceurs d'alerte qui relâcheraient des faux documents. Non, mais attends. À un moment, il faut arrêter de faire fumer le cerveau. Et il faut juste accepter aussi que le monde est imparfait. Donc, les petits défauts qu'il y a dans le monde, vous savez, le petit caillou qui peut entraver la marche d'une armée, il existe. Il faut aussi avoir cette humilité-là, je pense, de se dire, les choses sont imparfaites, je suis imparfait aussi. Et donc, dans tout système, comme jusqu'à preuve du contraire, on est encore humain, ou il y a encore des humains sur Terre, il y a de l'imperfection, et c'est ça qui est rassurant aussi, c'est que il y a des plans qui ne marchent pas. Leurs plans ne marchent pas toujours. Il faut quand même le dire, parce que c'est vrai. Leurs plans n'ont pas toujours marché. Et parfois, ils font marche arrière aussi parce qu'on est là à prévenir les gens et ils se disent « Putain, on va changer de stratégie. » Oui, ça arrive. Et en fait, ce sont eux qui vous font croire que les dés sont pipés, « We are cooked », comme disent les Anglais. Voilà, on est fumé, c'est même plus la peine de réfléchir. Mais dans ce cas-là, autant se jeter d'un pont. Je veux dire, qu'est-ce que vous faites là encore à parler? Ça sert à rien de vivre s'il y a plus de... Et je redis, j'ai pas d'espoir parce que je suis naïf ou je sais pas quoi. C'est parce que je suis très réaliste et que j'ai l'humilité de me dire je suis imparfait, donc le monde est imparfait et Dieu nous a laissé ça comme porte de sortie possible. Il existe toujours un infime petit point blanc même dans la masse obscure. Et à l'inverse, même dans des périodes fastes et positives pour l'humanité, il y a toujours un petit point noir qui subsiste, c'est-à-dire qu'il y a toujours le mal qui est là. Mais vous voyez, c'est une question d'équilibre. Mais faites confiance aux moutons noirs qui parfois sont dans des organisations ou dans des entreprises et qui essayent de faire avancer les choses en partageant des documents, etc. Vous imaginez même pas le risque que ces gens-là prennent. Et moi, ce qui me fait un petit peu de mal aussi, c'est... si on continue, la plupart des gens comme ça qui consomment, qui sont en plus cyniques et qui disent non mais je crois plus en rien, machin, on a surtout le niveau intellectuel qui baisse tellement que faudrait pas qu'on arrive dans quelques années à des gens qui soient même plus capables de comprendre les enjeux de ce qu'on est en train de partager pour leur faire comprendre qu'il y a une conspiration à tel instant, ou qui ne soient même plus capables de comprendre les livres que certains écrivent. Parce que j'ai envie de dire, quand on regarde en arrière quand même, qu'est-ce que les gens, la plupart des gens en ont fait des millions de documents qui sont sortis via Wikileaks ou d'autres. Qu'est-ce que la plupart des gens en ont fait? Ça aurait dû être la révolte immédiate partout dans le monde. On aurait dû tous arrêter de travailler, de consommer, et d'aller chercher certains par la peau du cul et de les mettre derrière des barreaux. Qu'est-ce qu'on en a fait de tout ça, en fait? Il y a des gens, ils mettent leur vie en jeu, il y a des documents qui sortent, même avec la vérité sous les yeux, la plupart des gens, mais continuent leur petite vie comme ça. C'est plus ça qui est préoccupant. Mais on n'a plus le temps, là, de se dire, non, mais... toi t'es pas assez catholique, toi t'es trop chrétien, toi t'es pas... non, les vrais ennemis, c'est pas ça, c'est les juifs. Non, la conspiration, elle est uniquement juive. Ou alors... peu importe le côté du... Il faut vraiment qu'on arrête, parce que là, vous faites le beurre des élites qui divisent pour mieux régner. Vous vous rendez pas compte que vous êtes exactement dans ça. Enfin, je parle à ceux d'entre vous qui sont là-dedans, hein. Ou alors vous êtes des trolls. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.